Et bonjour à tous, on s'est vu il y a quelques jours pour Culture Clash en direct de la scène musicale, c'était Culture Clash 3, et vous savez, ce genre de projet, c'est difficilement possible sans sponsor, et il fallait que je vous parle de Oli, extrêmement simple, vous savez, alternative au soft drink, et en plus on a un code super sympa, Culture Clash, 10%, et ça permet aussi de découvrir ça, et en vrai, moi j'ai découvert ça, et j'en prends, ça me régale, donc n'hésitez pas, et c'est grâce à ce genre de sponsor qu'on peut avoir des Culture Clash, peut-être jusqu'au Culture Clash 27. Je vous laisse avec l'After Movie, régalez-vous, merci beaucoup, et on se revoit bientôt. Culture Clash, c'est un mélange entre ce que j'ai toujours voulu faire sur Internet et un truc qui n'existait pas de base. C'est-à-dire que le fait de pouvoir mélanger des champions et de mélanger des streamers, ça montre qu'il n'y a aucune culture inutile. Et en fait, c'est venu dans ma tête en me disant mais pourquoi on considère que les quiz c'est aussi élitiste alors qu'en vrai, les créateurs de contenu, ils connaissent aussi des choses dans leur niche. Et je voulais un peu mélanger les deux et ça a donné Culture Clash, quoi. Il y a des nouvelles têtes, donc c'est cool. Je trouve qu'il a su renouveler avec de nouvelles personnes qu'on ne s'attendait pas forcément à voir. Là, je suis un peu hype pour voir ce que Enjoy Phoenix Marie peut donner parce que je sais qu'elle est super forte dans certains domaines, surtout l'histoire. Je crois qu'on a réalisé un peu les bases. Et tu m'as appris le pré-shot aussi. Ouais. Chose que je ne savais pas vraiment Tu faire. peux expliquer le pré-shot ? Le pré-shot, c'est le fait d'anticiper une question avant qu'elle soit entièrement posée pour répondre le plus vite possible au buzzer. 10 sur 10. Voilà, c'est Trop parfait, bien. c'est parfait. Maintenant, j'espère qu'on va faire ça ce soir. On a peur de personne. C'est ça qu'il faut répondre. Ok, on a peur de personne. Peut-être Emilien, à nouveau Emilien Zerator, possiblement. Je pense que ça va être très cool et j'espère que Zerator et Emilien vont gagner. Je suis arrivée ici, il y avait 4 personnes, j'ai dit je suis venue pour Emilien et ils m'ont dit il était là 10 minutes plus tôt. On est bien sorti la dernière fois, on a gagné l'édition précédente. Là, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, l'objectif, c'est de jouer le plus longtemps possible. Après, c'est Zera qui veut taper sur tout le monde, hein. C'est pas moi. Antagoniste, c'est pour les méchants. Nous, on n'est pas méchants, on est bienveillants, mais gagnants. Emilien a souvent dit que c'était imperdable. Moi, j'ai souvent dit on verra. Donc, je vais maintenir on verra. À partir du moment où Étoile m'a envoyé un message en me disant « J'ai mis des questions, tu vas voir, tu vas me détester », là, je me suis dit peut-être c'est perdable finalement. Doublé. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être très difficile de regagner. Mais on est venu là pour ça. Donc, on va tout faire pour, évidemment, soulever le trophée. La giga surprise qu'il pourrait y avoir, c'est que Jilcy Christophe gagne. Parce que ça a été un peu annoncé en dernière minute que Jilcy arrive, mais qu'il fasse une presta de dingue alors qu'il n'a pas trop eu le temps de se préparer, ça pourrait être génial. Là, j'ai vu les répétitions, Xavier, il a l'air... Ah ouais, Xavier, il est chaud, mais il a l'air costaud. Emilien, Vincent. Ouais, globalement, un peu tous, quoi. Ouais. Et du coup, toi aussi, c'est ça qui me rassure. Ouais, quand j'ai appris que c'était mon duo, j'ai quand même été un peu dur sur lui, voilà. Des caméras cachées à la fac. Oui, ok, bon, il a tout. Il a tout. J'aime bien les jeux de manière générale, les quiz, quand il y a la petite compète et tout, moi j'aime bien. Ça m'intrigue un peu de savoir comment je vais rendre dans une petite compète de quiz comme ça. Et en plus, c'est sur scène avec du monde et tout, donc c'est toujours cool. Moi, ça me fait plaisir. Ça en fait les gens. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes là, je crois. Je crois que vous êtes là. Duo là, c'est un duo qui a été improvisé, c'est un duo qui est arrivé au dernier moment et pourtant qui va faire vibrer. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Jilcy et Christophe, Mister MV et Sandrine, Enjoy Phoenix et Nicolas, Kameto et de Xavier. Quel chanteur qui joue son propre rôle dans le film interprète la chanson ? Ah oui. Je tente un chanteur qui a joué son propre rôle. Johnny Hallyday dans Jean-Philippe, mais je sais pas si c'est ça. Ah je suis désolé Christophe, t'aurais pas dû tenter parce que c'est totalement Johnny Hallyday. Ah putain, Je voulais le piffer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qui se passe là ? Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est une question musique. Quel rappeur états-unien a gagné en 2018 le prestigieux prix Pulitzer pour son album Dame ? Kendrick Lamar. C'était Kendrick Lamar, bien joué. Oui, on ne va pas me faire douter.
Le prix Pulitzer. Kamel et Xavier sont qualifiés. Oh, c'était chaud Et c'était très très chaud. Nicolas et Enjoy Phoenix, et c'est pas perdu. C'est clairement pas perdu. Je vais pas te dire ce que c'était la prochaine parce que tu vas me détester. Mais peut-être que ça concernait Azeroth. Moi je l'ai subi aussi à la télé. Hein. Quand les questions elles tombent pas, pas de rire. Eh oh. Vous serez au repêchage. Et franchement, vous avez très très bien joué. On peut applaudir le premier groupe et on va avoir le deuxième. Bravo. N'hésite pas à poser très vite. Non, comme ça, t'as pas la réponse et je peux répondre derrière. Ok, d'accord. Écoute-moi dans 19 minutes. Je suis. Dans 19 minutes. 2 points. Je suis. Ouvrez les guillemets à la ligne. Éliminé. T'es passé là. Ouais, là on est passé. On est passé en première. C'est qui s'est éliminé? C'est Enjoy Phoenix, Nicolas et Mister MV. Éliminé? Bah, repêche. Il y en a un des deux qui va se repêcher. Après vous. Voilà, excuse-nous. Je te l'échange contre une voiture. Twingo 1. Avec des pneus de Formule 1? Je peux, c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Vous me posez la question, ça se fait. C'est le champion le plus fort de ce soir. Je le dis, quasiment tous les champions étaient d'accord. Big Flo et Vincent. Tu ressens un peu de stress là tout de suite? Là, je suis stressé. C'est vrai? Ouais. Mais la salle, le public et tout, c'est un vrai truc. On est à côté de la scène, il y a du stress là. Là, je tourne, c'est pas pour rien. D'accord. Xavier avec les chevalos. Xavier, oui. C'est aussi un des favoris. C'est les deux. En gros, c'est Xavier, Emilien et Vincent. C'est les trois vraiment. Et moi, tu es dans la liste ou tu n'as pas entendu mon blast circuler? Pas trop, non. J'ai pas eu le mail, moi perso, il n'y a pas eu. Pas trop. Donc il y a un monde où t'es guest dans l'espace. Honnêtement, mais non, mais il y a des thèmes que lui seul connaît. Genre La Corse. En fait, il vous a demandé quel thème on voulait. Moi non, parce qu'il me connaît assez pour écrire les thèmes. Bah moi, il m'a pas c'est demandé, encore donc pire. J'imagine que c'est ça. Alors. C'est mauvais signe du coup. La géographie peut-être? Oh non, c'est mort. Non, mais vraiment, la culture, c'est pas. Ok. Je suis à l'aise, puis j'ai pas de pression, je suis avec Emilien. Donc, Bon, ceci dit, ce qui est horrible, c'est que du coup, je réponds vraiment à rien. Quoi. Faudra un élu en fait. Surtout qu'Emilien, il a un peu la culture internet et la culture générale. Du coup, même les questions que je pourrais répondre, il les a. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun élo. Et ouais. C'est bon, il a le Cronus, Emilien, à un moment. Le prochain duo. Il y a une histoire. Il y a un streamer, un youtubeur, un acteur, un fan de cinéma. Oui, ah, Et là, c'est là où je suis mort. Là, il l'a dit, c'est là où je suis mort. Qui a réalisé Le Parrain? Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir Maxime Biaggi et Cyprien, Sylvain et Céline, Emiliano et Zerator? Et avant de commencer, on va remercier Super Mario Galaxy, le film. Ça fait tellement du bien de pouvoir dire ça. Elle concerne les streamers. Oh putain. Lequel des 151 premiers Pokémon n'a vu aucune carte? Sylvain. Kadabra. Il lui prend! Il le regarde droit dans les yeux et il appuie. On est vif. Oui. Je nous trouve. Je suis très mauvais en question de rapidité. D'accord. Toi aussi? Moi, je suis très non, je suis très forte en rapidité, mais c'est les autres qui sont plus rapides que moi. On est quand même complémentaires. Il y a quoi à gagner? Rien. Oh. La gloire. Je suis venu en Twingo Promdug. Si? Il y a une Twingo en bas. Alors, pas des roues de bus, mais je suis en Twingo. Je l'adore. Si on peut la monter, moi je la monte. Hein. C'est dans quelle poche déjà? Faut demander à qui pour la mettre sur le plateau? Signifiant porteur de lance en grec. Dorifor. Oh, il m'a regardé. Évidemment. Il m'a regardé de manière dédaigneuse. C'est terrible. C'est bon? Et c'est 4 points. Ils sont qualifiés. C'est magnifique. De quelle île viennent la streameuse Iron Mouse, ainsi que les chanteurs Ricky Martin et Bad Bunny? Puerto Rico. Puerto Rico. Porto Rico. C'est un plaisir de les affronter, c'est un honneur on va dire même. C'est des gens que j'admire, etc., que j'apprécie également, que je connais par ailleurs depuis plusieurs années. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé depuis beaucoup à l'émission et puis aussi ici. Et donc je pense que je vais prendre de l'expérience, vivre ce moment et donc je me mets aucune pression. Je suis avec Big Flo et ça va être super sympa, on va bien s'éclater, j'adore ce gars. Je pense que ça va être un kiff monumental. La prochaine question concerne que les streamers et les champions peuvent donner la première lettre. Imaginez par Alan Alexander Milne. Quel personnage est un petit âne? L'Antrotro? Pas l'Antrotro. Il a répondu avant. T'as répondu avant. B. B, c'est l'âne Bourrico.
Sylvain, c'est tout droit. La réponse est... Bourriquet. Et malheureusement, Le rattrapage, c'est là pour ça, on sera le pas- rattrapage... Ah, tais-toi. Le rattrapage est là pour ça. Quel animal? Et... René. Une taupe. Une Mais top. j'ai pas René la top. entendu. René la top. René la top. Et c'est eux qui passent en bloc party. Tu veux régler tes comptes? J'ai senti que t'étais Alors, comme ça. c'était évidemment truqué, comme dans tous les jeux télévisés, les questions qui arrivent sur les tablettes, là, qui sont évidemment orientées pour faire passer les petits copains d'étoiles, Voilà. les Émiliens, Voilà, les Errateurs, voilà, les voilà, Camel et voilà, tout ça. Voilà. Mais en fait, on est un peu triste parce qu'on n'a pas eu la sensation de pouvoir montrer tout ce qu'on savait faire. Je crois que c'est un peu la frustration d'essayer d'aller très très vite et c'est super difficile en fait. Franchement, c'était Mais difficile. c'est surtout qu'on veut continuer à jouer en fait. Ouais, en fait, à la nous, on limite, veut perdre, jouer. bon, ça arrive, mais on veut jouer. Première manche, on aurait pu passer. En fait, on avait les bonnes réponses. On avait plein de réponses, mais pas les réflexes. Il y a eu le pré-shot, j'ai pré-shot, Ouais, alors le je l'avais. pré-shot, ouais. Mais non, il y avait pas. Première manche, on aurait pu passer. Le deuxième manche, là, il y avait des pré-shots et puis il y avait des post-shots après. On était venu pour s'amuser, on s'est amusé, c'est le plus important. Un peu, on aurait bien voulu être un peu mieux sur la stratégie parce qu'on a été très bon, on a donné beaucoup de bonnes réponses. Mais voilà, le sort s'acharne. Du talent, de la culture générale. Mais il avait une super coupe de cheveux. Mais j'avais fait la coupe et tout. Si on avait été éliminé dès le début, ça aurait eu le même résultat que là, finalement. On s'est fait ramasser par tout le monde. On a été les pires joueurs de l'histoire de Culture Clash. J'ai rien à foutre dans l'interview, moi. Je suis en train de me dire. Ah mais non mais. En vrai. Rien à foutre dans l'interview. Je suis en soutien. Soutenez Gilles, il va gagner. J'espère que vous m'avez soutenu. Moi aussi, je prends du buzz. C'est pas l'interview de ta vie. Hein. Vas-y, interview, au revoir. Bah tiens, prends-le parce que moi, je suis pas important dans l'interview. Oui, ok. J'ai jamais de... Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, Big Flo. J'avais même pas eu la ref. Et c'était la C'est bien ref, que c'est moi. toi. Un jeu, c'est Je un suis jeu. d'accord, Il y a je suis des d'accord. règles. Alors après, on peut mal prendre, etc. Oui, mais c'est que le jeu. Moi je suis d'accord à 100% avec ce qu'il dit, Ouais, je suis d'accord. Bah, Moi, toi, t'étais un sacré salopard aussi. Mais on m'a dit, mais non, il fallait garder les 4. Question d'après. Moi, je suis venu en pensant que j'allais pas gagner, mais là, le fait d'avoir gagné max, je me dis que c'est possible. Après, j'aime pas les questions de rapidité. Je trouve que rapidité, ça me stresse. Ma réponse est à la fois inintéressante, longue, trop longue. Le ton est chiant, ma posture est nulle, et on va enchaîner sur la prochaine question. C'est ton moment, Big Flo. Et j'ai l'impression C'est vrai que faut là- être les premiers à se qualifier. Là, ça se voit mieux. Là, ça se voit mieux. Et le dézoom. Il s'agit de Léviator, mesdames et messieurs. Je suis qualifié. C'était Léviator et assez bien équilibré parce que du coup 4-5 bonnes réponses qui est vraiment élevé. Et c'est bien joué. Alors qu'est-ce que c'est? Hein? C'était zoomé là? Ouais. Léviator, ça se voyait mieux. Hein. C'est déjà fort ça. Reyna dans Valorant. Est-ce que c'est ça? Si! Attendez. Mon duo est trop fort. 2 qualifiés pour l'instant. J'aurais dit une NSX, une Honda NSX ou une Acura NSX. C'est la mort dans l'âme que je vous dis que Sylvain connaît sa voiture puisque c'est une Honda NSX. Et c'est une fin d'épreuve. De deuxième génération en moteur hybride. Bon bah on n'avait pas la main, mais c'était marrant comme manche d'essayer de zoomer, bon, soit on pré-shot trop tôt, soit on a appuyé trop tard, donc c'est pas grave, c'est le jeu, on n'a pas démérité, ils ont été meilleurs que nous, on verra une prochaine fois. Longue vie à Culture Clash. Ayant inspiré une chanson à PLK sortie en 2026. Quel basketteur français jouant actuellement aux Spurs? C'est Wembanyama. Ah oui, merci. Ah oui, merci. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et un peu d'applaudissements pour Sylvain et Céline. Bravo, vous finissez top 3. Quel est le surnom principal donné à Constantin V? Copronyme. Mais va te faire foutre. Oh waouh! C'est bon. Se disant Drukyul en Dzonka. Le bouton? Lors des Jeux Olympiques d'été de 1956, dans quelle ville? Ah, Stockholm.
se sont déroulées les épreuves d'équitation. Et c'est Vincent. Et c'est Vincent. Et c'est Vincent. Sur un clock. Quelle performance. Quel match, les deux sont immenses. On s'est battu, on s'est soutenu, on a fait des erreurs, on s'est relevé. Et voilà, aujourd'hui nous sommes champions du Culture Club. Prenez vos trophées et devant près de beaucoup de public, Vincent et Big Flo soulèvent leur premier titre. Culture Clash 3, c'est terminé, c'est allé jusqu'en finale, on n'a pas gardé le titre. Très très fier d'être allé en finale, d'autant que je pense que ça doit être l'édition où j'ai répondu au plus de questions, même si selon moi celle auquel j'ai répondu était plus facile. On a lâché le trophée, mais trop bien, trop content que Vincent et Big Flo repartent avec le trophée, ils sont trop forts. C'est toujours agréable de perdre contre quelqu'un contre qui on estime que c'est normal de perdre, et il était absolument monstrueux. Je parle pas de Big Flo bien sûr. Les amis, beaucoup ne croyaient pas en moi. On a gagné. Ils nous ont vu arriver comme un peu les deux trublions du net et voilà où on en est aujourd'hui. Ah oui les gars. Gagnant de cette édition, on est très fiers. Si je suis invité, je reviendrai défendre ma place sur la prochaine. Merci à Max qui a répondu à quasi toutes les questions. Je suis très fier en vrai, mon frère m'avait dit tu gagneras. Il m'a fait une bénédiction et j'ai gagné. C'est tout ce qui compte. En vrai, c'est abusé qu'il y ait autant de bruit pour un show de culture générale. Je trouve ça tellement drôle. Après, on a beaucoup de chance parce que les participants et participantes ont grave entertain. Et du coup, ça a grave créé un truc où les gens crient, les gens sont hyper réceptifs. Le public est trop bien, du coup, ça rend le truc trop bien. En fait, j'ai vraiment envie de recommencer le format. Les champions sont devenus des gens que j'apprécie de fou. En fait, ça me fait plaisir de les voir. Et du coup, c'est dur de changer de champion. À chaque fois, on change que 2 personnes, mais on a envie. Tu vois, genre là, on a changé. Il y a eu Yarno et Enzo en moins, mais j'ai envie qu'Arnaud et Enzo reviennent. Donc, en fait, ça crée beaucoup de choses où j'ai envie de réfléchir à un format où on peut avoir un peu plus de champions, un peu plus de streamers, mais créer un truc. Je pense qu'on a fait un peu le full circle. Là maintenant, on a 11 mois pour réfléchir à un truc avec une line-up encore de folie. La tradition, c'est de réinviter les vainqueurs. Donc si Big Flo n'est pas dispo, bon, il y aura Vincent, mais voilà. Donc ouais, j'ai quand même des petites idées. Et ça fait aussi plaisir de retourner dans cette salle qui est vraiment très très cool. Je trouve qu'elle est hyper liée à Culture Clash. Genre, ça marche vraiment bien. Et du coup, ouais, la billetterie, elle est open. Il y a plein de gens qui ont appuyé. J'ai vu plein de gens dans la salle qui étaient en mode, mais on peut pas appuyer les billets. Donc si vous voulez venir, c'est dans 11 mois, c'est dans longtemps. Mais par contre, au moins, il y avait des gens, on a écouté. Il y avait des gens qui étaient en mode, on peut pas s'organiser, c'est 3 semaines à l'avance. Là, vous avez du temps. Il y aura une line-up qui sera annoncée en temps et en heure, etc. Achetez vos billets.